Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan numéro 378 de Hunter x Hunter. Dans le scan précédent, l'intrigue était passée des niveaux supérieurs au niveau inférieur du bateau. On avait pu ainsi revoir avec grand plaisir la brigade fantôme ainsi que la mafia. Après les scans précédents qui étaient un petit peu pompeux à mon goût, ça me faisait plaisir de revoir la brigade fantôme. Et j'espérais grandement que ce scan numéro 378 allait continuer à nous parler des étages inférieurs. Et on va voir si ça a été le cas dans cette vidéo. Le début du scan est l'occasion de nous montrer les différents chefs des 3 clans de mafia. Oh là là, ils sont pas cool avec moi. Je galérais déjà à retenir le nom de tous les personnages de cet arc, et maintenant, voilà qu'ils nous en rajoutent encore 3 autres, et visiblement en fait c'est des membres de la famille, enfin, ce serait peut-être des enfants issus des maîtresses du roi, et du coup ce seraient des héritiers illégitimes qui seraient à la tête de ces différentes mafias, et qui seraient tous affiliés à un prince différent. Et d'ailleurs, les 2 premiers là, c'est un petit peu bizarre, je comprends pas trop leur objectif, parce que visiblement, je crois, de ce que j'ai compris, qu'ils veulent en fait s'associer avec Hisoka afin de tuer la brigade fantôme, et peut-être après d'achever Hisoka quand il serait blessé avec la brigade fantôme, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous conscients qu'ils sont pas capables d'affronter la brigade, et qu'ils auront besoin de l'aide d'Hisoka, histoire d'y arriver. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Par contre, la troisième est... c'est une psychopathe, et elle veut juste, visiblement, créer le chaos dans le monde. C'est hallucinant. Par contre, j'ai du mal à comprendre un peu son pouvoir. En fait, si j'ai bien compris, on dirait une sorte de jeu vidéo en fait. Elle embrasse quelqu'un, elle lui donne une sorte de MST, elle lui file de l'herpès, et ensuite, quand ce mec a cet herpès, on va dire, il tue des gens, et plus il tue de gens, plus il devient puissant. Et au bout de 100 personnes tuées, à ce moment-là, son pouvoir devient beaucoup plus puissant, et surtout, il peut créer lui-même un groupe de personnes qui, elles aussi, pourront avoir ce pouvoir. Et bien entendu, cette folle dingue, devinez à qui elle est associée? Au 4e prince, bien sûr. Bon, c'est pas forcément une surprise, Lui, c'est le plus gros psychopathe. Il fallait bien que l'héritier illégitime le plus dingue, il soit son allié, ça paraissait évident. Par contre, de ce que j'ai compris, ils contrôlent chacun un pan du navire. Et je pense que plus enfin, ça fait un peu comme dans les jeux vidéo, plus tu avances dans ce navire en hauteur, et plus, à mon avis, les adversaires que tu affronteras seront puissants. Et donc, du coup, je pense que elle, c'est la plus puissante des 3. De toute façon, on voit son pouvoir, il a l'air complètement pété. À voir ce que c'est dans les faits. Mais je me demande un truc, c'est est-ce qu'elle a eu ce pouvoir de base, ou est-ce qu'elle l'a eu avec ce qu'on l'a transmis? Genre, est-ce qu'elle aussi, à un moment donné, on lui a filé l'herpès, et elle a été butée 100 personnes pour devenir un peu le patient zéro, on va dire. Donc, je me demande, est-ce qu'elle l'a eu de base, ou est-ce que c'est comme ça? Va savoir. En tout cas, la brigade fantôme, elle va devoir passer par ces 3 familles de mafia pour arriver en fait aux étages supérieurs. Et la dernière, ce sera bien entendu celle de la folle dingue. On retourne alors voir la brigade fantôme, et plus précisément Nobunaga, qui va aller voir les marchandises de contrebande pour récupérer leurs armes. C'est marrant les relations qu'il y a entre les différents membres de la brigade fantôme, parce que même si on peut avoir le sentiment que c'est des meurtriers sanguinaires, qui ont pas d'âme, qui ont pas d'empathie, et qui veulent juste agir pour leur bien, quitte à faire du mal aux autres, je trouve que malgré tout, ils ont l'air d'être une sacrée famille. Quand on voit la Nobunaga, on a l'impression que les 2 autres, ils restent avec lui uniquement pour le défendre, et que le fait de récupérer leurs armes, c'est juste un prétexte pour l'accompagner et pour le protéger. J'ai trouvé en fait cette relation plutôt sympa, ça m'a beaucoup fait rire. On avait vraiment le sentiment d'être dans une famille, et je trouve que c'est très agréable. C'est vrai que l'image que j'avais de la brigade fantôme, même dans les premiers tomes quand on a eu le passage à Yorkshire, si je me rappelle bien, c'était bien ça le nom de la ville, je voyais déjà qu'en fait c'était pas juste des grosses bêtes assoiffées de meurtre. C'était des gens qui avaient un code d'honneur, qui s'appréciaient mutuellement. Et là, on le voit bien ici. Les Nobunaga, ils ne veulent pas le laisser se balader tout seul. Ils veulent l'accompagner, parce qu'ils ont l'impression que, à mon avis, le pouvoir de Nen de Nobunaga, il est pas assez puissant pour faire face si jamais il croise à Hisoka. Ou alors, un membre de la mafia zélé, je sais pas. En tout cas, ils partent tous les 3 pour récupérer leurs armes, et là, pour une raison inconnue, le mec qui était censé les amener à ça, il disparaît pendant quelques secondes avant de réapparaître un peu plus loin mort. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que, au début, on voit qu'ils sont aux aguets. Ils branchent leur haine, ils essaient de regarder un petit peu partout pour voir ce qui s'est passé, et finalement, en fait, quand ils meurent, ils font comme si de rien n'était. Ils se barrent comme ça. Limite, on engueule Nobunaga parce qu'il réfléchit à l'idée de pas laisser le corps ici. J'ai trouvé ça rigolo. Mais par contre, je me dis un truc, c'est que le meurtre là, je peux pas penser qu'il soit là de façon un petit peu accidentelle. Enfin, on se doute bien que c'est pas un accident, c'est un meurtre, mais je veux dire, elle a pas été choisie au hasard, cette personne. Si ça a été fait, c'est parce qu'à mon avis, ils savent que c'est la brigade fantôme qui va être accusée du meurtre, parce que
ils étaient uniquement, enfin quand la mafia a fait partir le gars avec les 3 membres de la brigade fantôme, ils étaient tout seuls. Donc pour eux, la seule personne logique pour avoir tué ce mec, c'est forcément un des 3 membres. Et forcément, je pense que tôt ou tard, ça va leur retomber dessus. On retrouve alors Misai Tom, et désolé si je le prononce mal, enquêtant au sujet de meurtres qui auraient eu lieu sur le bateau. Visiblement, il y a eu quasiment 20 meurtres simultanément dans le niveau 3, si je dis pas de bêtises. Et le Zodiac de la vache, eh ben il va devoir enquêter là-dessus. Je me demande vraiment ce qui va se passer avec lui, parce que on se doute bien que ça a un rapport avec la mafia, et probablement avec la gonzesse qui a filé l'herpès à un des gardes, puisque leur objectif c'est de tuer le plus de gens possible pour devenir le plus puissant possible. C'est d'ailleurs intéressant comme pouvoir, mais c'est vraiment fait pour avoir le chaos, c'est ce qu'elle veut, tu me diras. Mais je trouve ça hallucinant en fait ce pouvoir. En tout cas, lui il va se retrouver forcément entre deux feux, parce que d'un côté, il y a la mafia qui fait des agissements pas très catholiques, notamment cette gonzesse là avec ses gardes personnels si je puis dire, et de l'autre, il y a la brigade fantôme. Et quoi qu'il arrive à un moment donné, les deux vont s'affronter. Et lui, quel rôle il aura à jouer? J'espère qu'il en aura un d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il va faire au milieu de tout ça? Pareil pour Hisoka, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir je sais pas comment je peux dire le nombre de camps, parce que j'ai tellement l'impression qu'ils sont nombreux à vouloir pas se faire la guerre, mais à être obligés tôt ou tard de s'affronter, que je me demande vraiment ce que ça va donner. Là, l'auteur, il est en train de m'amener quelque part où j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de manga. Donc je suis très content de la façon dont c'est en train de se dérouler dans les sous-sols en tout cas. On termine avec Louise Ni qui observe Nobunaga et ses 2 compères. C'est marrant son pouvoir parce qu'on dirait qu'il a une sorte de camouflage, comme si tu portais un duvet qui te rendait invisible. D'ailleurs, sur une des pages précédentes, je crois qu'on voit Nobunaga qui parle à ses 2 copains, et on entend un petit peu le zip au plafond. Et visiblement, c'était lui qui les observait. Bon, il a leur nom. On pourrait croire que c'est parce qu'il les a observés, et qu'il les a, comment je peux dire, traqués, espionnés, qu'il le savait avant. Mais je me dis que s'il a le pouvoir de se rendre invisible comme ça, si ça se trouve, il l'a découvert il y a à peine 5 minutes leur nom, parce que ils parlent entre eux, donc ils discutent. J'imagine qu'ils s'appellent par leur propre prénom. Alors, ça reste une information qui est relativement secrète en théorie, mais là, avec ce pouvoir-là, je peux comprendre qu'il le sache, sans forcément que ça veut dire qu'il a mené une enquête sur eux. En tout cas, il est noté qu'il est level 21, ce qui veut dire qu'il a tué 20 personnes. Et là, je me dis que ça a forcément un rapport avec les meurtres qu'il y a eu là-haut, parce que, de ce qu'on a appris, les meurtres qu'il y a eu au 3ème niveau, ils ont été faits par quelqu'un qui ne maîtrisait pas le nen, ce qui veut dire que lui, il a commencé level 1, enfin level 0, je sais plus. Donc, s'il y a eu 20 morts d'un coup, et que lui, il est level 21, on peut supposer très justement que c'est lui qui a buté les 20 personnes. Et visiblement, il compte pas s'arrêter là. Je me demande vraiment ce qui va se passer avec les membres de la brigade fantôme qui l'espionnent. Est-ce qu'il va décider de les attaquer? Est-ce qu'il va décider de juste les observer? Ou est-ce qu'il va s'arranger à un moment donné pour faire une alliance avec eux? Pourquoi pas? Même si j'ai du mal à en voir l'intérêt. Mais on verra bien au fil du temps. En tout cas, je me demande vraiment ce qu'il compte faire maintenant. Parce que là, il est en train d'observer 3 membres de la brigade fantôme, et je me doute bien qu'il est au courant qu'il a absolument pas le niveau pour pouvoir les affronter, mais par contre, quel intérêt il a à les regarder comme ça? De toute façon, sa chef, elle a dit qu'elle voulait semer le chaos, et qu'il fallait faire le plus de meurtres possible. Là, le meilleur moyen de faire ça, c'est de buter des gens insignifiants qui ont pas de pouvoir. S'attaquer à eux, c'est du suicide. Et je vois pas en fait ce qu'il pourrait faire. À les observer, il perdrait du temps pour tuer d'autres gens, et à essayer en fait de créer une alliance avec eux, pourquoi pas dans l'idée, mais dans quel but? Ça lui apporterait strictement rien. Donc là, j'ai vraiment du mal à connaître les intentions de ce mec. Au final, j'ai trouvé ce chapitre très intéressant. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perturbé parce que ils nous ont foutu à nouveau 3 personnes importantes, mais cette fois des personnes importantes dans les sous-sols, alors qu'avant, c'était les gens de la haute sphère qu'on voyait avec tous les princes, et ils nous avaient balancé des infos à la pelle au début. J'étais vraiment perdu, même encore maintenant, des fois avec les princes et leurs gardes, je suis encore perdu. Là, j'ai l'impression qu'au sous-sol, c'était quand même un peu plus simple. On a 3 familles, pas de nobles, mais 3 familles de mafia qui sont issues de familles nobles à la base, si je puis dire, enfin au moins du côté du père, et on voit qu'ils ont chacun en fait des objectifs qui se rejoignent plus ou moins, même si la dernière elle est un peu psychopathe. D'ailleurs son pouvoir, il est ouf. J'ai vraiment l'impression en fait d'être dans un jeu vidéo avec elle, parce que son pouvoir de tuer des gens et de devenir plus fort, on dirait qu'ils acquièrent de l'expérience tout simplement. Mais les 2 autres, il va y avoir un petit jeu de dupes avec Hisoka et la brigade fantôme. Je pense que leur objectif c'est tout simplement d'éliminer la brigade fantôme qui est une menace pour eux, et ils veulent, à mon avis, se servir d'Hisoka pour les aider à réussir, parce que ils savent que la brigade fantôme cherche Hisoka, donc eux ils se disent qu'ils vont chercher Hisoka, et que grâce à lui, ils vont pouvoir détruire la brigade fantôme, et peut-être après faire d'une pierre deux coups en éliminant Hisoka qui serait potentiellement blessé par les membres de la brigade. Mais en tout cas, la dernière, la folle dingue,
elle m'intéresse encore plus. Parce que son pouvoir, il est tellement ouf. Je me demande ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va essayer à un moment donné de faire un putsch et d'attaquer au-dessus? Parce que si elle veut semer le chaos, le meilleur moyen que ça arrive, c'est de tuer toutes les familles de nobles, dont son père et tous les princes. Alors, du coup, si elle est vraiment alliée avec le 4e prince, quel est l'objectif du 4e prince? Est-ce que lui aussi, il a envie de semer le chaos? Ou alors est-ce que c'est juste un objectif personnel de cette gonzesse-là? Là, je sais pas trop, honnêtement, mais je me pose vraiment plein de questions à ce sujet-là. Et c'est de la première fois depuis très longtemps que je trouve en fait Hunter x Hunter à nouveau très intéressant, où je me plonge dans le manga avec un grand plaisir. Il y a eu des passages un petit peu gaguesques, le tout a été extrêmement compréhensible, j'ai pas eu, même s'il y en a eu un petit peu, parce que c'est l'habitude avec cet auteur-là d'avoir du texte, mais il n'y a pas eu énormément de texte comme on a pu avoir des pavés de ouf il y a encore quelques scans de ça. C'est relativement simple, et puis en plus, ça m'éloigne un petit peu de toutes les intrigues du prince avec Kurapika et compagnie, que je trouve passablement chiantes. Donc c'est vraiment un très très bon chapitre pour moi, et j'espère que dans les chapitres qui vont venir, on va se focaliser sur cette, pas cette guerre de pouvoir, mais sur cette guerre interne qu'il y a dans les sous-sols, avec d'un côté les 3 gangs de mafia qui sont pas forcément alliés visiblement, la brigade fantôme, le zodiaque de la vache qui est au milieu de tout ça, ça peut être vraiment très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que j'ai absolument aucune idée d'où ça va nous mener, des alliances qu'il peut y avoir, même des objectifs de tout le monde, parce que on sait toujours pas ce que Hisoka vient faire ici dans l'idée. On sait pas pourquoi les familles veuillent absolument trouver Hisoka pour s'allier à lui peut-être. Et on ne voit pas non plus de quoi est capable la folle dingue qui s'occupe du 3e niveau là. Je me demande vraiment en fait où ça va nous mener tout ça. Et c'est vraiment super ce genre de choses, parce que c'est ce que j'attends d'un manga, c'est qu'il me transporte, c'est qu'il m'emmène dans des endroits que j'aurais pas pu imaginer. C'est ce que je reproche en ce moment à Dragon Ball Super, c'est que je trouve que, même on nous dit souvent qu'on a les spoils et que ça joue, mais je trouve que c'est pas du tout le cas, parce que même sans ça on peut un petit peu deviner ce qui se passe, mais tout est extrêmement prévisible. Alors que là, j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer. Et en plus de ça, je trouve que c'est bien mieux raconté que la façon dont ils nous ont raconté les différentes intrigues avec les princes. Donc vraiment, plus on restera longtemps sur cette phase dans les derniers niveaux inférieurs, et plus j'apprécierai lire cette œuvre magnifique, qui des fois m'agace un petit peu, m'endort quand je vois beaucoup de texte au lieu d'avoir un petit peu plus de combat, mais là c'est vraiment très réussi. On avait une intrigue, un petit jeu avec beaucoup de camps, ce que je trouve toujours bien plus intéressant qu'avoir les biens et le mal qui s'affrontent. C'est toujours bien d'avoir plein d'antagonistes différents, parce que le jeu des alliances peut vraiment peser très lourd sur la suite. Et en plus de ça, il y avait des petites phases d'humour. Vraiment, pour moi, tous les ingrédients étaient réunis pour faire un très bon scan. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Commentez également, que ce soit pour me donner votre avis sur ce chapitre ou tout simplement sur ma vidéo, ou peut-être rajouter des brides d'informations que j'aurais peut-être éludées, ou je me serais tout simplement trompé, parce que ce manga, il reste extrêmement compliqué à mes yeux, donc si vous avez des choses à me faire part, des commentaires, même des critiques à faire, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. C'est aussi le but des vidéos, de partager, d'échanger, donc vraiment, n'hésitez pas. Puis bien entendu, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos, et si vous trouvez que cette vidéo est digne d'intérêt, n'hésitez pas à la partager. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!